Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour vous proposer le signe astro Poisson. Donc vous regarderez votre signe astrologique, votre signe lunaire, votre signe solaire, votre signe tout. Voilà, moi j'ai décidé de faire le Poisson pour l'automne 2022. Donc je vais faire par saison et je vais faire les 12 signes. Donc en premier je vais prendre une petite carte des anges, donc on aura un message des anges et on va se laisser guider. Je vais prendre je pense 3 jeux, c'est pas la peine d'en prendre plus parce qu'on va comme ça pouvoir voir ce qui va se passer pour toi pour cet automne, au mois pour cet automne, pas au mois. Voilà, d'accord? Pour les poissons, voilà. L'automne 2022, on va prendre 4 cartes du jeu de loi d'attraction. J'espère que vous me suivez quand je pose les cartes. Merci d'ailleurs de me suivre sur mes vidéos, hein. Ça c'est très gentil. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Donc voilà, et je voulais prendre les rêves enchantés du petit Lenormand. Alors, et je vais rester concentrée. Alors, j'entends qu'il va y avoir une grande agitation pour vous les poissons. Je ne sais pas ce qui va se passer cet automne. Ça va être agité. Agité dans le bon sens, hein. Beaucoup de peut-être de nouvelles rencontres, peut-être un nouveau travail, peut-être quelque chose de, voilà, une agitation au niveau de peut-être un emménagement, un déménagement, un changement de lieu, un changement peut-être de poste. Peut-être vous allez peut-être tout simplement changer de bureau, hein, tout simplement. Donc voilà. Grande agitation, je ne sais pas ce que ça veut dire, grande agitation, on verra. Positive, hein, toujours bien sûr, parce que sinon on me dirait pas, on me le dirait pas comme ça. Je pense qu'on me dirait autrement. Alors on a pour la carte des anges la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà pour le message des anges. Ensuite, on a les pensées. Mes pensées créent ma vie. Vous savez que si vous avez des pensées négatives, vous attirez à vous du négatif. Si vous êtes positif, vous attirez à vous du positif. Si vous êtes dans la joie, l'amour, le bonheur, vous attirez tout ça. Si vous êtes dans la tristesse, l'agressivité, la colère, la haine, vous attirez les choses négatives. On a la fin d'un cycle. C'est peut-être ça la grande agitation dont je vous parlais. Quelque chose prend fin et quelque chose prend fin et quelque chose commence. Donc soyez positifs quand vous allez voir ce jeu, parce que peut-être que vous les poissons vous êtes peut-être un peu négatifs. Ce que j'entends. Donc soyez toujours positifs. Malgré une fin, il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais de toute façon, il va y avoir une agitation positive, hein. Là, on a guéri ma santé, je guéris mon corps et mon esprit. Vous devez vraiment, les poissons, certains poissons sont vraiment dans le stress, l'agitation, c'est peut-être ça aussi, vous êtes peut-être agité, peut-être des angoisses au niveau de la santé. Soyez cool et détendu. Pensez positif va vous amener à vous du positif. Pensez à votre avenir sans penser à la fin de quelque chose, toujours. Pour les gens qui seraient peut-être anxieux, ça vous crée des problèmes de santé. Donc soyez positifs pour justement guérir votre santé. On a quand même là, peut-être que c'est même la fin, hein, des ennuis de santé. Peut-être que là vous allez justement, grâce à ce changement, à cette agitation positive, peut-être à cet emménagement, vous allez peut-être justement mettre fin à vos problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé chez vous qui vont prendre fin, donc tout simplement. Et puis vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'univers. Vous êtes hyper connecté. Pour connaître des poissons, je sais que les poissons ont quand même une capacité très très forte, intuitive. Donc demandez, je demande ce qui est bon pour moi, d'accord? Donc vous avez tout intérêt à demander du positif, ce qui est bon pour vous, d'accord?
Je vais quand même prendre l'oracle de l'intuition pour justement faire appel à votre intuition. Au lieu de laisser vos pensées du mental prendre le dessus, on va plutôt se concentrer sur l'intuition. Quand vous sentez quelque chose, vous le faites. Quand vous ne sentez pas quelque chose, vous ne le faites pas. C'est tout simple. Hein, c'est je le sens, je le fais. Je ne le sens pas, je ne le fais pas. D'accord? Alors, on a les pensées sur un homme. Alors, vous êtes peut-être en train de penser à un homme. Eh bien, pensez positif envers cet homme. Pensez positif. C'est un homme pour vous, d'accord? Si vous pensez que c'est pas un homme, faites travailler votre intuition. Juste avant, je vous disais ça. Si vous sentez que c'est pas un homme pour vous, eh bien, c'est pas un homme pour vous. Si vous sentez que vous pouvez y aller, bon alors, après, des fois, on peut se tromper, hein, notre intuition. L'intuition et le mental, c'est pas pareil. Le mental, il va vous dire, moi, je veux y aller, et votre intuition va dire, non, non, on n'y va pas. Ça peut arriver comme ça. Bon, n'empêche que vous avez des pensées pour un homme. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes avec un homme. Et que vous pensez toujours qu'il pense comme ci, comme ça, comme ça. Et ça vous crée des angoisses. Ça vous crée des problèmes de santé. Parce que le fait de penser qu'il ne vous aime pas, que vous êtes peut-être pas assez bien pour lui, ou que vous êtes trop ci, ou que vous êtes trop ça. D'accord ? Là, vous allez faire le choix de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, afin de pouvoir envoyer à l'univers des choses pour que une nouvelle situation se produise, pour qu'il y ait un début d'un nouveau. Ensuite, avec la santé, on a le mouvement. Alors, vous allez, pour éviter d'avoir des problèmes de santé, hein, entre guillemets, hein, peut-être le moral à zéro, peut-être pour la santé, le moral, ça fait partie de la santé. Peut-être que pour éviter d'avoir des moments de tristesse, etc., vous allez créer du mouvement. Vous allez peut-être trouver un emploi, vous allez peut-être bouger, sortir, faire du macramé, trouver une association de belote, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez faire des choses, vous allez créer le mouvement pour justement, peut-être même que vous allez, pour votre santé, commencer une activité sportive, la marche, etc. Et là, on a le début. Donc, vous êtes au début d'un cycle avec un homme. Vous allez faire des choix pour commencer et mettre fin à des situations. Vous allez avoir la santé qui va revenir, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'unique et de spécial, donc ne l'oubliez pas ça, d'accord? Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui va se passer? On a la fidélité pour vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Et il y a la fidélité pour votre compagnon ou compagne. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être fidèle. Parce que là, vous voyez, on a un petit chien quand même qui a l'air triste, qui tient sa laisse et qui se dit « moi, j'ai personne pour me promener ». Vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Cette carte, je ne la connais pas, je la regarde de suite. Excusez-moi, je ne les connais pas toutes. Le soleil. Donc là, on a le soleil, le succès, admirez mon éclat. Je contrôle votre ego et votre charisme. Je renforce votre confiance et votre courage. Je suis porteur de victoire et de gloire. Bon, l'agitation positive va s'avérer très très bénéfique pour vous. Mais veillez à ne pas devenir trop arrogant. Hein. Soyez, redescendez. Sinon, l'arrogance vous consumera. D'accord? Donc, on a quand même la fidélité, on a l'éclat du soleil, le charisme, le courage, la confiance en soi. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, on a la 10, la faux. Excusez-moi, je vous donne de suite. Je ne connais pas par cœur. Alors, on a la faux. Il y a le temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et toute chose ici. Attention, je suis vive et rapide. Je tranche avec précision et ma vision est nette et acérée. J'annonce un accident, une blessure, une profonde, une rupture ou une décision, mais nécessaire à prendre. Je peux aussi présager une bonne récolte ou un danger. En fait, on vous dit de faire attention parce que quand vous êtes trop, vous voyez, trop dans le mouvement, peut-être trop dans l'agitation, là, c'est une mise en garde, en fait. On ne vous dit pas que vous allez avoir un accident, on vous prévient que si vous êtes trop tête en l'air, si vous êtes trop dans l'agitation, que vous êtes tout feu, tout flamme,
et pourtant les poissons c'est signe d'eau, eh bien vous allez pas, ça va pas le faire, d'accord? Je peux aussi présager une bonne récolte. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez peut-être faire des choses pour vous, vous allez obtenir des pensées positives pour être avec un homme, il va y avoir le soleil. Donc, c'est quand même une bonne... voilà. Vous pouvez aussi récolter le blé, hein, comme sur cette carte, on voit que la faux ramasse le blé. Vous allez avoir de l'argent. Pour moi, c'est plutôt positif, juste après le soleil et la fidélité. Pour moi, vous être avec peut-être quelqu'un, vous allez rencontrer un homme qui lui aussi gagne sa vie et vous allez travailler ensemble, gagner de l'argent pour pouvoir, mettre du beurre dans les épinards, peut-être demander le début d'une nouvelle vie, un déménagement. Je ressens vraiment un déménagement. Ensuite, on a la carte numéro 13. Excusez-moi, je ne vais pas m'excuser chaque fois, mais c'est parce que je ne connais pas les cartes. L'enfant, je suis jeune, joueur, immature, j'incarne la nouveauté, je suis un bébé, un enfant, un adolescent. Petit ou minuscule sont d'autres mots qui me décrivent. Donc en fait, vous ne devez pas vous sentir comme un enfant. Oui, peut-être que vous êtes, et j'en connais des personnes qui sont comme des enfants, alors, et des poissons en plus, mais vous avez quand même une certaine maturité. Pour moi, vous aimez quand même toujours les jeux, hein, il y a quand même toujours cette... vous regardez les jeux de loin, là, hein, vous avez un regard sur le château enchanté, le jeu de société, la petite poupée, bon, mais vous regardez ça de loin, vous aimez vous amuser, mais vous savez aussi prendre des décisions, hein, on l'a vu avec les choix. Vous savez mettre fin à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous avez quand même une certaine maturité malgré cette âme d'enfant. Vous avez une belle âme d'ailleurs, hein, vous avez une belle âme. Alors, on a les poissons. Alors, 34, les poissons. Peut-être que ceux qui sont derrière leur écran et qui connaissent le jeu doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, cette fille !» Excusez-moi, je ne devrais pas dire ça. Alors, le poisson, j'annonce la profusion et l'abondance, voilà. Donc, en fait, on a la récolte du blé. On vous prévient de ne pas aller trop vite, de ne pas peut-être brûler le blé aussi, ça se dépense, de ne pas dépenser tout votre argent, hein, surtout si vous le gardez. Et on a l'abondance, la profusion et l'abondance. Je gère le commerce et la transaction. Je prône l'indépendance, l'autosuffisance et les échanges. L'eau et la croissance et le flux sont mon domaine. Veillez à ne pas pencher la balance et ne pas devenir imprévoyant. C'est-à-dire que vous devez contrôler, d'accord, tout ce que vous avez en possession. C'est-à-dire que vous devez faire le bilan peut-être de ce que vous avez là, hein, cet été, pour justement cet automne, vous allez travailler peut-être en accord avec un homme, vous êtes fidèle, vous avez le soleil, vous avez les choix, hein, les choix de faire ou de ne pas faire des choses, prendre des décisions, vous aurez peut-être le choix pour plusieurs travails ou peut-être d'autres idées, des idées créatrices. Vous avez le mouvement sur votre santé, vous allez prendre votre santé en main, vous pouvez demander tout ce que vous voulez au niveau de la loi de l'attraction, hein, débuter et demander des choses. Vous avez la fidélité, le soleil, l'argent, l'enfant, là quand même, vous avez cette âme d'enfant et vous avez l'abondance. Écoutez, je pense que pour une guidance poisson pour cet automne, on est pas mal. Alors, on va prendre une carte des archanges pour terminer ce programme, j'allais dire. C'est un beau programme pour cet automne. Et on va couper. Et on a la mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Vous devez, pour vous les poissons, avoir foi en vous, croire en vous. Vraiment, vous avez le pouvoir de faire des choix, de décider, d'avoir ou de ne pas avoir ce que vous voulez. Donc, et vous devez éliminer les peurs. À partir du moment où vos peurs
vos pleurs, vos craintes, votre tristesse passe au-dessus de votre foi, et bien là, c'est là que vous risquez d'avoir justement, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être un accident, alors un incident, on va parler plutôt d'incident, ou peut-être de dépenser tout votre argent sans compter. Voilà, vous avez des fois des accès d'impulsivité, et tout ça, c'est parce que c'est vos émotions négatives, la peur, la tristesse, tout ça, c'est ça qui vous fait perdre parfois pied. Donc, il faut vraiment positiver. Alors, vous me direz en commentaire, hein, les amis, si vous vous reconnaissez, je fais ça parce que les commentaires sont dessous, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, hein, et puis vous me mettez un petit commentaire, vous me mettez un petit like et vous partagez si vous connaissez des poissons. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.